Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là vraiment que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, comme d'habitude, un petit chapitre en dessous de cette vidéo pour vous signaler le timer pour votre tirage sentimental. Et on clôturera avec une petite carte d'oracle. Alors, l'énergie dans laquelle vous baignez pour ce mois de septembre, les lions, c'est une très très belle énergie. C'est l'impératrice, qui est vraiment extrêmement lumineuse et qui est centrale, donc très importante. Vous avez une énergie d'autosuffisance, de création, de créativité, l'envie de dégager suffisamment de chaleur pour faire des choses, pour rendre votre environnement positif. L'impératrice aura peut-être besoin d'autres personnes sur son chemin, mais pour l'instant, c'est elle qui impulse cette envie de vie, cette envie de création. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ce qui se pose comme un voile sur cette énergie très positive de l'impératrice, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est cette fameuse réalité qui n'a pas collé ou qui ne convient pas ou qui ne conviendra pas avec votre réalité à un moment donné. On est dans le mental alors que l'impératrice est dans la création de vie. Ça peut être parfois un petit peu compliqué de continuer à dégager suffisamment d'énergie alors que la réalité de la vie nous force à constater que parfois des choses ne fonctionnent pas. L'énergie aidante que vous avez, c'est la 8 de denier. Donc, c'est OK, du coup, dans ce cas-là, de se mettre au boulot, de vous renfermer dans votre atelier et de produire ou de vouloir produire ce que vous avez décidé de créer ou ce qui vous donne envie vraiment de créer quelque chose. La 8 de denier, donc, c'est une recherche de perfectionnement. Il y a là aussi peut-être, mais pas trop, je pense, parce qu'elle est en énergie aidante. Il y a un petit côté obsessionnel, un petit côté buté de manière positive à vouloir quand même produire des choses, créer, matérialiser, rechercher la perfection envers et contre tous, peut-être même envers et contre cette fameuse réalité qui ne fonctionne pas. L'énergie challengeante, c'est la 3 de bâton. Là aussi, on est sur de la créativité. La 3 de bâton, c'est de reporter ses désirs dans une réalité, du coup. La 3 de bâton, c'est sentir qu'on est stimulé, avoir cette flamme en nous qui nous pousse à nous projeter un tout petit peu plus avant. Le seul souci de la 3, c'est qu'on ne sait pas finalement quand est-ce que ça va arriver. On sait que ça va arriver, mais on n'a pas l'heure, on n'a pas le jour, on n'a pas où, quand, comment précisément. Donc, il faut quand même réussir à y croire, à entretenir cette foi, cet élan, cette envie, cette projection positive. Ce qui va être vraiment clair pour vous, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe peut nous parler de nostalgie, peut nous parler d'enfance, d'esprit enfantin, de vouloir également revenir à ces énergies-là. Et c'est peut-être pour ça que vous arrivez à créer suffisamment, déployer suffisamment de force et d'énergie. L'impératrice rappelle quand même qu'il y a une notion aussi de création de vie, donc de maternité. Là, on nous parle quand même d'esprit d'enfance. Donc, pour certains, des choses se passent dans ce cadre-là. Vous y travaillez, vous ne savez pas quand, mais c'est quand même important pour vous. Il y a à traiter pour d'autres avec un système de nostalgie qui revient à vous, qui soit il va falloir laisser de côté pour se donner l'énergie pour repartir sur de nouveaux projets, en vous disant que c'était très bien, c'était des beaux souvenirs, on en fera un beau package en ne gardant que le meilleur, mais il faut redécoller. Soit cette recherche de beaucoup plus de légèreté, de simplicité dans votre vie, en fait, qui vous pousse vers cette 3 de bâton. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire-là, on n'en est quand même que tout début là, de cette histoire-là, c'est la 7 de coupe, c'est peut-être donc cette ouverture, ce champ des possibles, ces nouveaux possibles, il va falloir faire le tri dans tout ça, des choses vous conviendront, des choses ne vous conviendront pas. On peut aussi se bercer peut-être de fantasmagorie et en rester là pour le moment, alors qu'il faudrait se déployer un tout petit peu plus avant, pour finir par le mettre dans la matière, dont je ne suis pas très inquiète, vous avez quand même la 8 de denier, mais le problème de la 8,
quand même, c'est de vouloir atteindre la perfection avant de ressortir de son atelier et il faudrait quand même le possiblement, expérimenter au bout d'un moment pour voir si c'est correct, en fait. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est très bien, c'est beaucoup d'idéalisme. Ça peut être vous qui vous réactionnez de toute façon avec vos émotions, là, ça paraît évident. Émotionnellement, il y a quand même quelque chose qui bouge et qui remue. Donc une action où vous reportez votre étendard, fièrement votre étendard, une action idéaliste, un mouvement idéaliste qui vous réactive. Il peut y avoir beaucoup plus largement, soit une personne extérieure, soit autour de vous, cette ambiance idéaliste qui prend beaucoup de place dans ce mois de septembre. On va aller voir matériellement. Ah, j'en ai une qui s'était retournée, c'était le fou. Matériellement. Pour vous les lions, pour ce mois de septembre, énergie générale. Vous avez le roi de coupe, beaucoup de coupes. Énergie aidante, matériellement pour les lions. Vous avez la 9 d'épée, énergie challengeante. La 9 de bâton, vous n'êtes pas loin. Et énergie sur ce cavalier de coupe pour les lions. La reine de bâton, ça fait beaucoup de bâtons. D'ailleurs, on retrouve la 3 de bâton, la 7 de bâton, la reine d'épée et la tempérance. Bon. Alors, matériellement, idéalisme, maturité émotionnelle. Être capable de dire ce que vous ressentez, être capable aussi que les autres entendent ce que vous ressentez, comment ça peut se passer émotionnellement avec les autres, comment vous voulez gérer votre émotionnel. Il y a une grosse forme de maturité chez vous. Ce mois de septembre, c'est très intéressant parce que vous pouvez donc commencer à, quelque part, évacuer ce qui est problématique émotionnellement, puisque vous êtes capable aujourd'hui d'en parler, capable de le ressentir correctement, sans monter dans les tours, sans s'énerver, sans avoir peur, sans que ça soit trop embêtant en fait. Et donc les gens sont aussi capables de vous entendre cette fois-ci réellement. L'énergie aidante, c'est la 9 d'épée, c'est travailler avec ces projections. Là, on est quand même sur des fantaisies, j'allais dire, une réouverture vraiment de ce qui vous ferait vraiment envie, ce qui vous nourrirait dans vos désirs, dans votre émotionnel. Vraiment dans le concret, on a aussi une grosse coupe avec le cavalier de coupe, avec sa grosse coupe. Donc, ce qui va vous aider, c'est quand même de travailler, même si vous aurez des cheminements un petit peu de projection avec votre mental stressante. Peut-être certaines angoisses parfois sur le fait que vous n'allez pas y arriver, mais du coup, ces angoisses vont vous pousser à vous perfectionner, à réveiller en vous un système de lutte, à travailler, à évacuer ces angoisses. Si vous n'aviez pas ces angoisses, ces projections un petit peu stressantes, vous n'auriez pas cette énergie de vouloir régler le problème, trouver des solutions et matérialiser également. Donc, au bout d'un moment, encore une fois, ce serait intéressant de matérialiser ne serait-ce qu'un tout petit peu ce qui vous allume. Énergie challengeante, la 9 de bâton, parfois la crainte donc de ne pas y arriver. Ça reprend un peu cette énergie-là. Vous êtes possiblement lancé quand même. Hein. Vous avez peut-être pris même pour certains la responsabilité de cette action-là. Parfois, ça vous semblera impressionnant. Il faut aller au bout. La 9 de bâton en challenge, elle est là pour vous dire, parfois vous allez avoir l'impression que ça ne sera pas possible parce que finalement vous avez cru que vous étiez capable, mais clairement ça ne sera pas possible, vous n'êtes pas capable. Elle est là pour vous dire si c'est possible, il faut aller au bout, il faut assumer dans le domaine de ses désirs ce qu'on désire. Avec le cavalier de coupe, nous avons la reine de bâton. Reine de bâton qui est ce pouvoir d'attraction, cette assurance de pouvoir obtenir ce qu'on désire. Soit vraiment ça vous concerne, d'engager et d'envisager que ce que vous désirez, que vous portez avec un
profond idéalisme pourrait se passer, pourrait se produire dans la matérialité. Là, ça travaille vraiment fort chez vous. Soit vous pouvez avoir un personnage comme ça, absolument charmant, qui vous aide et qui vous attire dans cette énergie-là, en fait. Ce qui est peut-être nouveau pour vous également. On va aller voir émotionnellement. Du coup, émotionnellement, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il est un peu foufou. Il est encore dans l'expérimentation. Il a très envie de communiquer. Il a très envie d'aller voir, de farfouiller, de trouver les réponses qu'il a envie de trouver. Il n'est pas d'une grande maturité, hein, ceci dit. Donc, ça peut être un peu fragile, un peu fragile encore, mais beaucoup d'enthousiasme. On va aller voir émotionnellement pour vous, les lions, pour ce mois de septembre. Les lions, les lions. Vous avez la 6 d'épée. Énergie aidante. La 2 de denier, énergie challengeante pour ce mois de septembre. La 9 de denier et sur ce valet d'épée, ah voilà, on se retrouve quand même avec une grosse maturité, mais là je pense qu'elle est un peu problématique. La 10 d'épée et le roi de denier. Bon, vous êtes en train d'évacuer une crise mentale, émotionnellement. Vous étiez à un côté crisant, on va dire, compliqué, prise de tête, c'était un peu stérile, ça ne menait pas à grand-chose. Peut-être à contre-cœur, mais de manière aussi un peu naturelle, finalement, vous prenez le large, vous sentez bien ce mois de septembre qu'il faut partir vers autre chose. Partir vers des rivages beaucoup plus sereins, donc gentiment, sans forcément, un peu en silence, vous basculez en fait votre mental de la crise à autre chose. Soit au mieux vous prenez de la hauteur, au moins bien vous sentez bien que de toute façon ça ne mène à rien, donc il faut partir vers autre chose. Ce qui va vous aider, c'est la 2 de denier. C'est quand même, malgré tout, de réussir à ne rien faire s'effondrer pour le moment. Alors là, émotionnellement, on a beaucoup de concret. L'importance du matériel et du concret joue dans votre émotionnel. Peut-être parce que la nouvelle direction que vous engagez, là, déstabilisera ce matériel et ce concret dans votre vie. La 2 de denier, c'est, bon an, mal an quand même, pour le moment. On va rien faire tomber, on va avancer au jour le jour, on va voir ce que ça nous donne, on va essayer de garder le sourire sur cette situation-là, et c'est aidant pour le moment. L'énergie challengeante, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est peut-être effectivement de réenvisager ce qui fait votre confort. Peut-être êtes-vous déjà dans un confort concret et matériel dans votre vie. Mais là, ça serait intéressant de le retravailler, de réfléchir à ce qui est vraiment un luxe pour vous. Qu'est-ce que c'est que le luxe ultime, peut-être? Qu'est-ce qui vous remplirait aussi le cœur dans ce qui, dans la réalité, existe? Ça reprend ce champ des possibles. Ce questionnement est intéressant. Avec le valet d'épée, on a le roi de denier. Vous essayez quand même de construire quelque chose là-dessus. Possiblement avec votre grosse coupe de cavalier de coupe. Il y a ce besoin quand même de matérialiser, de projeter, de construire, qui est très important. Peut-être apprenez-vous de nouvelles choses par rapport à ça, émotionnellement, ce mois de septembre. Il y a la 10 qui explique quand même qu'on achève un vieux système, de pensée où on avait vraiment fait tout le tour de la question. Ça reprend aussi 7-6. C'était la crise, bon, vous sentez bien que là, ça vous intéresse plus, etc. Finalement, mieux vaut que ça cesse et il faut évoluer, en fait, émotionnellement, là, encore une fois. On va aller voir dans votre recherche intérieure et spirituelle, vous avez ces fameuses angoisses, ces projections mentales un peu stressantes, qui ne sont, je le rappelle, que des projections. Mais à couvert, on a des projections, puisqu'on a aussi cette 7 de coupe qui vous travaille en fait possiblement assez fort ce mois de septembre, qui vous fait peut-être douter en vous demandant parfois si vous ne faites pas des illusions finalement, si vous pouvez oui ou non porter aussi fort ce qui vous anime. On va aller voir
démarche spirituelle intérieure pour les lions pour ce mois de septembre. Vous avez le cavalier de bâton, énergie aidante. La 5 d'épée, bah oui, ça va vous aider. Énergie challengeante, intérieure. La 9 de coupe, et oui. Et sur ces angoisses, l'as de bâton, ce nouveau départ vous angoisse. Cette nouvelle envie, cette nouvelle pulsion, ce nouveau chemin, cette nouvelle façon de voir les choses. On retrouve la 3 d'épée avec l'étoile qu'on avait aussi derrière la 10 d'épée. Il y avait l'étoile. Hein. Il y a beaucoup d'espoir malgré tout. Il y a beaucoup de foi profonde hein, sur ce nouveau chemin. Cavalier de bâton, ça pulse. Vous avez peut-être intérieurement des grands coups, des grands à-coups comme ça, où votre désir est plus fort que tout, vos nouvelles envies, vos nouvelles passions. Voilà, ça court, ça presse, ça prend le dessus, j'ai envie de dire. Ce qui va vous aider, c'est cette 5 d'épée, donc c'est de se confronter intérieurement à un boxon, quand même, au niveau de votre mental, on le voit, 9 d'épée, 5 d'épée, il y a quand même un boxon, une complexification mentale. Émotionnellement, vous allez finir par prendre de la hauteur, je pense, assez vite, en comprenant bien que tout ça n'a pas de sens. Si vous êtes porté, si vous avez envie, si vous êtes ultra stimulé, du coup, vous ne pourrez plus lutter trop longtemps, si ce n'est de manière stérile, en fait. Et donc, ça va vous aider de le saisir, de le comprendre. L'énergie challengeante, intérieurement, spirituellement, c'est vos propres souhaits, ce que vous voulez, ce qui vous remplirait, cette fois-ci, émotionnellement. Alors là aussi, c'est intéressant. On a émotionnellement du denier et on a intérieurement, spirituellement des coupes. Ce qui veut dire quand même que votre émotionnel et votre idéalisme est monté en grade, mais vraiment fortement pour que ça arrive à votre spiritualité finalement. Pour que vous ne puissiez plus faire autre chose que de vous dire qu'il faut changer quelque chose là-dessus, sur ce sujet-là. Beaucoup d'angoisse pourtant sur la saisie de cet as de bâton. Serez-vous capable? Est-ce que c'est suffisamment viable pour vous? Il y a encore un traitement à faire un tout petit peu stressant et angoissant. Ce vers quoi vous tendez à la fin de ce parcours, c'est la tempérance. Donc c'est un système de guérison qui guérit peut-être cette 3 d'épée. C'est un apaisement, c'est un temps de respiration, de compréhension que tout vous amène là où vous devez être aujourd'hui, à la fin de ce parcours. Ça fait sens et donc ça vous guérit, ça vous apaise. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. On retrouve le roi de coupe et l'as de bâton. La force également qui saute. Allez, 3 cartes sur cette tempérance pour vous les lions. Vous avez le roi d'épée. Vous avez la 3 de coupe. Et vous avez le retour du valet d'épée. Et on retrouve le cavalier de coupe et la 4 d'épée qui vous repose. Vous repartez sur un autre système. Émotionnellement, on avait la 10 d'épée. Et là, vous arrivez vers une nouvelle vision. D'ailleurs, assez positive, je pense. Il y a un apaisement. Le roi d'épée prend une décision. Alors, ça peut être quelqu'un au-dessus de vous hein, qui prend une décision à votre place, mais du coup, qui est positif pour vous. Vous pouvez également engager cette énergie-là. En ayant cette énergie de la tempérance, d'apaisement, de compréhension, que tout fait sens, tout a un sens, qu'il ne faut pas couper des énergies, que tout vient à point quand cela doit arriver au moment parfait. Là, c'est le moment de prendre des décisions, de décider de créer quelque chose émotionnellement, d'aller vers plus de légèreté, de commencer à créer quelque chose aussi. On a l'impératrice, on avait la 3 de bâton et là, on a une création émotionnelle. Vous redevenez apprenant, là du coup vous repartez sur ce niveau système, vous avez toujours cette énergie de vouloir avancer, de vouloir comprendre comment ça marche, donc c'est plutôt positif. On va aller voir pour le premier décan, deuxième décan, troisième décan, pour les lions, premier décan pour ce mois de septembre. 8 de bâton, bah là on va vous monter sur une vague, il va falloir suivre le mouvement, vous ne pourrez rien faire d'autre que de garder l'équilibre et essayer de capter tout ce qu'il y a à capter dans les synchronicités, dans les communications,
dans tout ce qui bouge autour de vous et en vous. On va aller voir le conseil pour les deuxièmes décans. Lion, quelle énergie? Hop, hop, hop. Elle vient de sauter. 9 d'épée. Traiter avec ses angoisses, avec ses projections, avec ces scénarios catastrophes là, qu'il faut évacuer de toute façon pour pouvoir se redonner de l'élan. Et les troisièmes décans, vous avez la reine d'épée. Par expérience, vraiment, prenez des décisions pour ne plus reproduire les mêmes schémas et pour ne plus faire les mêmes erreurs. On va tirer une carte majeure et ensuite on va aller voir votre tirage sentimental pour les lions. Vous avez la tour, accompagnez ce mouvement et la mort. Bon, ben là, vous êtes vraiment dans cette transformation. Accompagnez ce mouvement, ne le reniez pas, ne le refoulez pas. Ayez confiance en vous. Il y a un avant et un après. Une transformation, une mutation est en train de se faire. On se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas là à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire qui peut vraiment compléter ce tirage. On va tirer donc énergie générale et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Élément central de votre mois, les lions, c'est 3 de coupe. Ce peut être cette recherche de légèreté, cette création émotionnelle. Alors là, on est sur de l'émotionnel, du sentimental. Il peut y avoir un trio dans cette histoire-là. On va aller voir. As de coupe en essence, le diable à la fin de ce parcours. On déploie reine de coupe, 6 de coupe, 10 de denier, le retour du valet d'épée, la 6 de bâton, la 10 de bâton. En dos de deck, vous avez l'étoile, le cavalier d'épée, le valet de bâton et le roi de coupe. Bien, bien, bien. Il y a toujours un petit souci au niveau des désirs. Hein. Vous lâchez un précédent cycle, ceci dit, mais c'est un peu compliqué. Il y a un système d'attachement à travailler. Il y a un nouveau départ émotionnel. La coupe est pleine, elle est tellement pleine qu'elle déborde. Elle peut donc commencer à infuser tout ce qui vous entoure, cette envie de vie, cette nouvelle source de vie, qui peut être un début de relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition émotionnelle. En ce cas-là, du coup, on essaierait de rendre ça un petit peu plus créatif. S'il y a un trio, mais on va le voir après avec les amours flous, des choses peuvent se mettre en place dans une méga construction, dans une société, dans une méga construction professionnelle, familiale ou les deux. Il y a quelque chose qui se passe avec un système assez enthousiaste et assez d'esprit de découverte par rapport à ça, où les communications sont peut-être un peu fragiles, mais fusent quand même. Bon, mais ça, c'est vraiment pour les triangulaires. Sinon, de base, une nouvelle source de vie. Il y a une notion douce, tendre, à l'écoute, empathique, qui est capable de faire avec ça, avec ces énergies, qui retrouve un système ancien en fait émotionnel, beaucoup plus de simplicité émotionnelle, un retour du passé peut-être pour certains également. L'idée d'une maternité aussi, hein, parce qu'on avait, comme je le disais sur le tirage général, des énergies de maternité. Donc là, ça peut aussi être le cas. Dans ce système de familial, vraiment cette part dans laquelle vous avez une action et où vous êtes entouré et où c'est vraiment important. Il y a la joie, la création des émotions par rapport à ça. C'est nouveau. Les communications se remettent en marche. Il y a une victoire au niveau de vos désirs, là, sur cette phase-ci, qui tout à coup, en fait, pas ternit le tableau, mais vous met en position de pénibilité tout à coup, comme si ce que vous aviez désiré va finir par arriver finalement, mais ça va vous sembler extrêmement lourd à porter au final et vous allez avoir l'impression d'être attaché à un système tout à coup. Donc c'est pas forcément ternir le tableau puisque vous l'avez désiré, mais il y a un poids qui se pose en fait à la fin de ce parcours-là. Ce vers quoi vous tendez, c'est le cavalier de bâton, donc cette énergie de pulsion, de pulsation. Il faut que ça aille vite, vos désirs sont très forts, on vous presse. Et il y a cet élan de vie en fait hein, qui revient chez vous. L'action principale que vous allez engager, c'est la 10 d'épée. Achever quand même
bah, quelque chose de compliqué mentalement, hein, pourtant. Et vraiment passer à autre chose. Bon, on va aller voir du coup un petit peu plus avant sur les couples déjà. Les couples en couple, hein, pas les triangulaires, etc., etc., les choses un peu compliquées là. Ceux qui sont vraiment en couple et plutôt contents de l'être finalement. Les lions en couple. 3 cartes. Vous avez le retour du valet d'épée qui est très important là ce mois-ci. Valet d'épée. 7 d'épée. Et justice. Mais qui crée quelque chose et une nouvelle opportunité. Bon, alors là, mais pour certains, il y a quand même l'envie d'espionner son conjoint. Alors peut-être vous, peut-être l'autre, je ne sais pas. Mais enfin, il y a l'envie d'aller voir quand même des choses qui se passent, de ne pas avoir peur en fait, d'aller voir ce qui se passe, peut-être à couvert, hein, parce qu'il y a quand même l'idée de faire ça en prenant des chemins de traverse. Et du coup, il y a quelque chose qui s'officialise, qui se déclare, voir la vérité en face tout à coup. En fait, si vous vouliez des réponses, vous allez avoir des réponses. Et du coup, il va falloir faire en conséquence. C'est un peu cette énergie-là. Il y a aussi peut-être la volonté pour ceux qui n'ont pas de soucis en fait de tromperie et de choses comme ça. Il y a la volonté de se relancer quand même mentalement, nerveusement en fait, avec une énergie beaucoup plus vive, peut-être sur de nouveaux projets, de nouvelles choses à voir, un nouvel élan, une nouvelle curiosité. Il y a l'idée de vous projeter dans ce cas en prenant des chemins de traverse, en essayant que ça ne se voit pas trop de l'extérieur. Mais au final, ça va vous amener malgré tout à voir et à constater des choses qui vont être claires. Et après, il va falloir quand même faire en conséquence puisqu'on a toujours donc l'impératrice et l'as de denier qui se représentent. Donc potentiellement, ça peut créer quelque chose de nouveau, hein. On va aller voir le conseil pour les lions en couple. La mort, bon, bah, il y a une transformation à faire, une mue à faire. Peut-être êtes-vous en phase de mutation. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à transformer. C'est un cap. C'est assez naturel, ceci dit. La 4 d'épée, restez stable quand même. Restez... Il y a ce système de guérison qui revient avec la 4. Hein, après la 3, la 4 d'épée. Pas de panique, restez ancré, restez stable et acceptez ce passage, acceptez cette transformation dans votre couple. On va aller voir pour les amours flous du coup. En couple là ou pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Et je pense à quelqu'un mais bon, c'est un peu compliqué. Les lions en amour flou pour ce mois de septembre. Le jugement. La 3 de coupe sur la 3 de coupe. Et la 8 d'épée. Et le diable. Ouh, et la maison Dieu. Bon, bah, ça va être un peu tendax hein, pour la suite des événements. Mais en attendant, vous êtes réactionné. Il y a une prise de conscience, il y a une révélation avec le jugement. Il y a peut-être pour certains une seconde chance. Ce qui reprend cette énergie d'as de coupe, finalement, vous êtes à nouveau, vous vous sentez tout à coup à nouveau en vie. Du coup, là, sur cette 3 et cette 3, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un d'autre, clairement. C'est léger, c'est futile peut-être, c'est joyeux. En tout cas, ça vous réanime. Et vous baignez quand même bien là-dedans, ça vous fait bien plaisir, sauf que vous avez une prise en mental qui vous empêche de progresser sur ce développement-là. Vous vous bloquez encore un petit peu, je pense, hein, parce qu'avec le diable, il y a ce système d'attachement. Pourquoi vous ne voulez peut-être pas développer plus avant cette relation ou comment vous l'envisagez? Ça vous semble très compliqué sur la fin de ce parcours avec la 8 d'épée. On va aller voir, et un peu obsessionnel ceci dit également, on va aller voir le conseil pour vous, les lions en amour flou. 10 de coupe, 7 de denier. Alors, faites le bilan finalement. Il y a quelque chose de constructible, hein, possiblement avec la 10 de coupe, sauf que vous en restez à la 3 et qu'après vous êtes bloqué.
Il faut faire le bilan matériellement, concrètement de ce que vous avez, de ce qui vous nourrit, de ce que vous pouvez continuer à entretenir. Il y a une mise au point à faire. Réfléchir aussi à ce que vous envisagiez comme idéalement dans votre vie, hein, parce que la 10 de coupe, c'est une notion d'idéal. Alors, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous vous mettez vous-même des blocages alors que cette 10 de coupe pourrait être arrivée, ou est-ce que vous n'idéalisez pas trop quelque chose qui ne pourra pas fonctionner, et du coup, ça serait intéressant de faire le bilan par rapport à ça. Il y a une mise au point à faire pour les amours flous, d'autant qu'après, on a le diable, la maison Dieu. Quelque chose qui pète hein, quand même par rapport à ça. L'ermite, on allume la lumière. Il y a une crainte de perdre concrètement des choses quand même, hein. Et une croisée des chemins. Bon. Faites le point. Voyez où se porte votre idéalisme, si c'est faisable ou pas, mais ne restez pas juste focusé sur vos propres blocages juste mentaux, votre vieille structure mentale qui vous empêche de voir que c'est possible peut-être. On va aller voir pour les célibataires, les lions célibataires. Ben, la 6 de bâton sur la 6 de bâton. La 4 de coupe. Et le valet de denier. On retrouve la 5. Il y a toujours une carte un petit peu dure. Et derrière, on a l'étoile. Donc, peut-être que vous avez peur, hein, oui, vraiment, de croire que c'est possible pour les uns et pour les autres. Donc, quand même, 6 de bâton, vous commencez avec un petit ego regonflé bien, c'est pas mal. Vous avez peut-être eu ce que vous désiriez. Il y a, voilà, vous avez un bel ego. Les gens vous trouvent pas mal, vous vous trouvez plutôt pas mal. Vous avez peut-être eu le poste que vous vouliez, vous avez l'appart que vous voulez, enfin il y a une réussite comme ça, un petit peu sociale quand même, qui est assez intéressante, mais émotionnellement du coup il y a un temps d'ancrage, de pause, de tri à faire, et surtout vous ne savez peut-être plus du coup, vous avez eu ce que vous vouliez, et bien finalement, et après, voilà, il y a cette sensation un petit peu de down comme ça, où finalement ben, on a eu ce qu'on a voulu, mais peut-être que ça nous a pas rempli autant qu'on aurait aimé que ça nous remplisse, en fait. Il va falloir retravailler à quelque chose qui nous intéresserait à nouveau. C'est possiblement ce que vous allez faire, puisque vous avez le valet de denier qui va redevenir apprenant. Donc, vous allez possiblement vous relancer vers quelque chose pour essayer de matérialiser ce qui vous manque finalement dans cette petite déception à avoir obtenu quelque chose qui finalement ne vous comble pas. On va aller voir le conseil pour vous, les lions célibataires. 4 de coupe, bon. Toujours le valet d'épée qui revient, et écoutez votre cœur plutôt que votre raison avec les amoureux. Bon, bah, il faut faire le point pour voir, hein, parce que si ça convient pas, s'il y a un petit vide, si les choses vous donnent finalement pas si envie que ça, bah, il faut se relancer sur quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à aller justement stimuler vos recherches, votre envie de voir ailleurs comment ça se passe, à réentretenir ça, à réactiver ça chez vous, et considérer vos nouveaux choix en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. On va aller voir pour clôturer tout ceci une carte d'oracle. Pour vous les lions, pour ce mois de septembre, vous êtes à Noël. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde le dessin de ma voix terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de septembre, les lions, et je vous dis au mois prochain.